à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Solitude ou solitaire? Voici un sujet qui m'a été demandé et dont je remercie l'initiateur puisque cela fait un moment qu'il me titille. Et pour vous dire la vérité, cela fait une année qu'il est en création. Pour vous dire que ce sujet me tient vraiment à cœur. Pour commencer, quelle est la différence entre la solitude et être solitaire? Bien, pour ma part, la solitude est une sensation que l'on ressent au fond de soi. Être solitaire est une personnalité. Les deux peuvent être dissociables. On peut être solitaire et ne pas ressentir de la solitude, et être entouré de monde alors que l'on ressent une solitude profonde. J'ai vécu un bon exemple. Dans ma vie en Suisse, alors que j'avais tout pour et auprès de moi, travail, amis, argent, famille, amour, et bien malgré tout ça, j'étais dans une solitude extrême, en ne me sentant pas à ma place. À porter certains masques pour paraître bien dans cette société qui a de la peine à accepter la différence, à ne pas comprendre certains codes sociaux, mais essayer coûte que coûte à s'y intégrer. En bref, j'étais à côté de moi, dans ma solitude, dans une personne que j'essayais d'être pour paraître bien aux yeux de tous. Et en plus de tous ces efforts, je m'en suis pris des claques, dans tous les sens du terme. Dans tout ce dédale de vie, bien sûr que l'on ne se rend pas compte sur le moment de cette solitude. C'est par la suite, avec du recul et des prises de conscience, que cela devient clair et limpide. Est-ce que je me considère comme solitaire? Des jours oui, et des jours non. J'adore mes moments passés avec moi-même, mais je sais aussi qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de contact avec les autres. Ces 15 ans de voyage m'ont permis à me connaître et me comprendre. Et surtout, la révélation que j'ai eue à mon sujet il y a 5 ans m'a beaucoup aidé à mettre des mots MOT sur mes mots MAUX. 5 ans que j'étudie qui je suis vraiment, et ce n'est pas de tout repos, je vous promets. Pourquoi je vis certaines choses de cette manière plutôt que de celle-ci? Pourquoi tout est si dense pour moi alors que j'ai l'impression que d'autres s'en foutent? 5 ans à me comprendre et m'apprendre. Réaliser que je ne suis pas folle, pas trop ou pas assez, mais juste moi, l'être de lumière que je suis. J'ai passé plus de 1300 heures assise sur la selle de mon vélo, seule sur les routes, et environ 5 ans seule sur Manta, sans oublier Chantier ou Pépette, qui est sûr pour moi une aide. Mais très rarement je me suis sentie seule, dans une grande solitude, telle que je pouvais le ressentir en Suisse. Pourquoi? Je pense surtout que suivre son chemin de vie que l'on a choisi et non que l'on nous a imposé peut aider. Aussi le fait de se connaître, se comprendre et surtout s'aimer tel qu'on est une grande aide. De connaître la sensation de satisfaction avec notre être sans devoir reposer notre bien-être sur quelqu'un d'autre ou ce que l'on fait ou encore un objet. Voilà pour moi ce qu'est la solitude. Se sentir seul parce que l'on dépend de l'autre pour être bien et exister. J'ai encore cette phrase en tête qu'une amie m'a dit avant mon départ. Il y a maintenant bien longtemps. Peut-être se reconnaîtra-t-elle. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, jamais je pourrais rester seule avec moi-même. Elle m'avait annoncé une quantité de temps, mais je ne suis pas sûre si c'était 1 heure ou un jour. Alors, je n'aimerais pas dire quelque chose qu'elle n'a pas dit. Le fait est qu'elle ne pouvait pas rester avec elle-même. Je trouve cela bien triste. Et espère du fond du cœur que depuis le temps, elle a appris à s'aimer plus que les autres et à s'accepter. En m'apprenant, en me connaissant mieux, j'ai réalisé quels sont mes plus grands moments à me sentir seule. Le premier est lorsque je pense à mes proches restés au pays, avec qui j'ai perdu le contact. Puisque je suis une personne très sensible, je me sens très profondément ignorée et du coup très seule. Le deuxième est quand je vis des moments intenses, principalement sur Manta, mais cela peut être ailleurs aussi. Alors le soutien psychologique manquant peut me faire me sentir très seule. La plupart des personnes ont peur de se retrouver seules, de peur d'affronter leur part mise à l'ombre. Et pourtant c'est en découvrant ces parts que l'on devient lumière, que l'on se connaît mieux et que l'on peut évoluer. Dans mon éducation, on m'a appris à faire et non à être, ce que notre culture nous a inculqué énormément. Il faut faire, faire et faire. Si tu ne fais rien, t'es un paresseux. Tu ne vaux rien. Mais aussi faire pour ne pas être, avec soi-même. Ou alors éviter une relation dont on n'est pas satisfait. Il m'a manqué beaucoup de savoir-être, et j'essaie d'y remédier aujourd'hui.
Mais j'avoue que quand je vois et entends ce qui se passe dans le monde, comme les gens jugent, critiquent, interprètent sans arrêt, se plaignent à outrance, eh bien oui, dans ces cas, je suis bien mieux seule que de m'imprégner de ces vibrations négatives. Et toi, as-tu peur de la solitude? Peux-tu être seule avec toi-même? Aimes-tu cette personne qui te tient compagnie dans tes moments solitaires? Voilà, ce petit podcast touche à sa fin. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi tu penses de la solitude. Et je vais finir avec cette magnifique phrase de Jacques Salomé. À qui ferais-je de la peine en osant être heureuse? À qui ferais-je du tort en osant me faire du bien? De qui je perdrais l'amour ou l'estime en osant me respecter et considérer que je mérite d'être enfin un bon compagnon avec moi-même? À bientôt!